Bienvenue sur Je suis née 3 fois, osons la guérison sur fond de vodka, Solène, aujourd'hui. Moi, je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a des années à l'hôpital, il y a un papier qui circule. C'est vrai ce que je vous raconte. Le matin, quand nous ouvrions l'ordinateur, il y avait un code et nous tombions sur un texte. Enfin, des textes, des publications en fait. Voilà, souvent le Lancet et toutes les dernières revues médicales. Moi, je ne les lisais pas trop, ça ne me concernait pas. C'était beaucoup des choses liées à la cancérologie. Voilà, pour des protocoles de soins. Et un jour, évidemment, mon œil est attiré parce qu'il y a écrit « guéri par la vodka », mais en gros. Et donc, je lis l'article, et en fait, c'est un homme qui avait été accueilli quelques mois auparavant, avec un cancer en phase terminale, qui n'avait pas du tout été détecté. Et en fait, il est rentré chez lui, il a quitté son travail, il a tout quitté, en fait, et il est parti boire de la vodka pour lui, c'était boire de la vodka. Ah oui. Et en fait, il a été rapatrié sanitaire quand il n'avait plus rien. Il avait bu pendant 4 mois, et donc il aurait dû être mort. Et en fait, là où ça a fait évidemment le buzz au niveau de l'hôpital, et évidemment nous en avons beaucoup discuté entre nous, parce que pour moi, en tant que psychologue, c'était passionnant, il est revenu guéri. Voilà. Et donc, faut pas faire un cas d'école. C'est pas du tout pour vous inviter à boire de la vodka, c'est juste que Solène nous a dit que nous allions déguster... Elle va nous dire quoi? Quelque chose où il y a une base de vodka, mais pour vous dire que voilà, parfois ce qui est diabolisé, suivant comment c'est utilisé, comment c'est fait, comment c'est pris, dans quel état d'esprit, je pense que ça peut faire des miracles. Donc raconte-nous, Solène, le miracle de ta vodka à toi, qui a pas tout à fait une couleur de vodka. Non, pas du tout même. Alors, qu'est-ce donc? Alors en fait, je te propose aujourd'hui de déguster une macération, on va appeler ça comme ça, de cynorhodon à la vodka. Pourquoi j'ai utilisé la vodka comme finalement support voilà, pour extraire en fait les vertus? Parce que déjà c'est un alcool qui se conserve très bien, qui peut extraire du coup les vitamines C, qui peut extraire les antioxydants très facilement et qui se conserve longtemps. En général, la vodka, c'est donc un support, en effet, qui est plutôt utilisé pour faire des teintures mères. Les teintures mères, c'est des macérations alcooliques, tout simplement. Donc moi, j'ai un peu mélangé les deux techniques en me disant, je vais pas faire de teinture mère, enfin, je pourrais l'utiliser comme teinture mère, mais je vais plutôt faire un alcool de cynorhodon qu'on pourra boire à l'apéritif. Voilà, des choses un peu différentes. Mais j'aurais pu également, tout simplement, faire une teinture mère. Donc la teinture mère, c'est macération alcoolique de cynorhodon, qu'on dilue en général dans un grand verre d'eau. On prend quelques gouttes, en général c'est une dizaine de gouttes, qu'on dilue dans un grand verre d'eau et on boit ça 3 fois par jour. Bon là, c'est rien à voir, c'est plutôt pour déguster. Vôtre. À la vôtre. Alors c'est très fort. C'est très bon. C'est très bon. Alors là, je bois une boisson de gratte-cul, soyons clairs. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Là, ça gratte la gorge. Hein. Voilà. C'est du gratte-cul. Alors, il n'y a pas de poils là-dedans. Parce qu'en fait, le nom gratte-cul des cynorhodons est dû justement aux petits poils qu'on retrouve dans le faux fruit. Je parle de faux fruits parce qu'en termes botaniques, on parle de faux fruits, puisque les fruits sont les graines à l'intérieur, qui sont des petites akènes, en fait, qu'on retrouve à l'intérieur du faux fruit. Bon, ça veut dire que le faux fruit, c'est la boule que nous connaissons, rouge. C'est ça, exactement. Ça, c'est pas du fruit. Ça, c'est pas du fruit. Le fruit se retrouve à l'intérieur. Okay. D'accord. C'est en fait le réceptacle de la fleur qui a grossi. C'est un peu comme pour les fraises. C'est exactement la même constitution que la fraise. La fraise qu'on mange, c'est aussi un faux fruit. C'est le réceptacle de la fleur qui a grossi. Et en fait, les graines, c'est ce qui se retrouve quand c'est entre nos dents, quand on mange une petite fraise. Ce sont les akènes. Alors moi, là, ça me chauffe ici. Ah oui, on sent bien sûr, ça c'est le côté vodka. Moi je le sens jusque-là. En fait, ce qu'on ressent réellement dans cette préparation, déjà c'est le côté un peu fruité, très sucré. Ah oui. Bon, j'ai rajouté du sucre, j'ai un peu triché parce que sinon c'était beaucoup trop amer. Mais c'est le côté amer et tannique. Oui. Est-ce que tu ressens le côté amer et tannique? Voilà. Ouais, le côté tannique est dû en fait en général dans cette grande famille de rosacées, puisqu'en fait les cynorhodons sont les faux fruits d'un rosier sauvage qu'on appelle le Rosa canina, aussi bien connu sous le nom de l'églantier. Alors il y a plein de types de rosiers sauvages qu'on peut trouver. Le plus connu et le plus étudié, c'est le Rosa canina, le rosier des chiens. Et en effet, donc, en cette période-là, on peut, donc au mois
enfin à partir en hiver on va dire, on peut récupérer les cynorrhodons. Et alors soit on les utilise frais, comme ça sur l'arbre, en appuyant sur le faux fruit et en récupérant la pulpe. C'est très bon, c'est acidulé, c'est vraiment très sympa au niveau du goût. Soit on récupère, après les premières gelées, elles sont un peu plus blettes, et là on peut en faire par exemple des préparations telles que des confitures, on peut faire des jus, voilà, c'est un peu laborieux, mais c'est vraiment très sympa à faire. Moi j'ai une technique toute simple en fait, où je me casse pas la tête au final d'évider chaque cynorrhodon parce que c'est très très laborieux. Je jette une poignée de cynorrhodon que je fais centrifuger, voilà, je récupère la pulpe au maximum et après je filtre sur un chinois et j'arrive à récupérer comme ça la pulpe du cynorrhodon sans me casser la tête vraiment réellement. Donc il y a des petites astuces, on va dire, si on a envie de récupérer le maximum. En tout cas, c'est une plante, sache-le, qui contient 10 à 20 fois plus de vitamine C que l'orange à poids égal. À poids égal. Donc il faut vraiment quand même... Mais là, pour faire ta préparation, tu as mis directement... tu l'as fait directement... Alors j'ai directement mis les poignées de cynorrhodon directement dans l'alcool. J'ai fait macérer en teinture mère. Et j'aurais pu... Donc c'est chauffé? Non, pas du tout. D'accord. C'est juste macéré pendant très longtemps. C'est-à-dire très longtemps? Et là, ça fait 3 ans qu'elle macère. Oui, mais... mais alors, on n'est pas obligé de faire macérer 3 semaines. Ah oui, d'accord, oui, ok. C'est un peu comme toutes les préparations. Plus c'est la règle des 3 semaines. Bon. Non. Et plus c'est long. Et plus c'est long. Je pense au rhum arrangé. Aussi. C'est aussi une deuxième règle. Moi, j'ai souvenir que tu nous as dit, alors à moins que tu parles des propriétés médicinales, mais tu nous as parlé, je trouvais ça génial et incroyable parce que les animaux font des choses spontanément, que c'était un vermifuge. Tout à fait. En fait, les petits poils à gratter ne sont pas toxiques en soi, c'est juste un peu dérangeant, mais ça fait fuir les oxyures, donc les petits vers intestinaux. Et on peut en manger tout simplement comme ça pour pouvoir justement faire fuir. Je savais même pas que le ver intestinal avait un nom. Les oxyures, ouais. D'accord, les oxyures. Oxyures. Au moins, vous aurez appris c'est ça. On peut être porteur d'oxyures. C'est ça, on peut être porteur d'oxyures et on peut se soigner du coup naturellement avec... Mais donc avec ce qui est dedans, j'appuie dessus. Alors, c'est pas très agréable à manger, donc c'est mieux de les avaler en fait entiers, directement. Le corps va faire son processus, va faire le processus de digestion et va libérer les petits poils que vous allez pouvoir justement... où ça va vous aider justement à les déféquer. Voilà, tout simplement. C'est génial. Voilà. Moi, ça me fascine parce que d'abord, je trouve ça très beau en hiver. Enfin, moi, je le voyais comme la beauté dans l'hiver. Et là, j'apprends que c'est plus que ça encore, quoi. Tout à fait. C'est une plante très intéressante. Alors, la grande famille des rosacées, c'est la famille des tanins également. Donc, c'est une plante qui contient beaucoup de tanins, c'est ce qu'on ressent ici. Ah oui. Les tanins, c'est un côté astringent. Donc, le tanin, c'est une molécule en fait qui va aller se fixer sur les muqueuses et va les resserrer. Donc, tout ce qui est problème justement des maux de gorge, par exemple, ou laryngite, ou même de diarrhée, ça va les resserrer un peu tout ça. Et ça peut vous aider du coup à guérir. Donc, si vous avez une petite diarrhée, buvez du cynorrhodon. Hémorroïdes? Ça vient resserrer? Ça peut aussi aider au niveau des hémorroïdes. Donc, hémorroïdes, voilà. cynorrhodon. Cynorrhodon. Exactement. Les fleurs aussi peuvent être utilisées, puisque c'est une fleur à 5 pétales. C'est un peu comme tout ce qui est rose de Damas, par exemple. On pourrait faire... des macérations huileuses avec les fleurs et les utiliser après pour la peau, pour soigner au niveau du visage. Mais pareil, je peux les manger? Alors, on pourrait faire des infusions de fleurs. D'accord. En effet, ça peut être une idée. Après, c'est des fleurs qui sont très, très fragiles, c'est assez laborieux de ramasser les 5 pétales de chaque fleur qui sont toutes petites. C'est mieux quand même d'utiliser des roses qui sont des roses... comme les rosés de Damas, qui est assez connu, ou les roses de province, qui sont assez connues aussi pour le côté un peu floral. Mais c'est des plantes qui sont vraiment très intéressantes pour resserrer les tissus de notre visage et donc pour les peaux matures, très intéressantes. Un spécial beauté avec Solène, moi je le sens. Un spécial beauté. Voilà, tu sais qu'il y a des hydrolats de rose de Damas, ça sent divinement bon. Et puis c'est vraiment tonique pour la peau, c'est très intéressant à utiliser en soin du visage. Il y a plein de choses à faire avec les rosiers
Qu'il soit sauvage ou non. En tout cas, à votre santé et à bientôt. À bientôt. Je suis 3 fois.